Hello hello! On se retrouve sur cette vidéo astro pour le mois de décembre 2024. Donc on commence avec la désignation du signe pour qui est cette vidéo et ce sera... Hop là! Ce sera les cancers. Hop! J'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez une consultation individuelle, c'est possible et que vous trouverez toutes les informations en description de la vidéo pour pouvoir prendre rendez-vous, que ce soit au cabinet, dans les Vosges ou à distance. J'en profite également pour vous inviter à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vous inviter à laisser un petit pouce bleu également pour me soutenir. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous pensez de la vidéo, pourquoi pas me suggérer quelques idées. Et pourquoi pas partager également cette vidéo. Alors, on commence avec le tirage général. Voir un petit peu quelles sont ces énergies là pour ce mois de décembre. En tout cas, ça fuse dans tous les sens. On a la carte de la force qui sort en première. Donc la carte de la force avec la roue zigzagante. Pour moi, là, ce qui me vient, c'est attention à votre dépense d'énergie. Attention à rester canalisé, à rester focus sur une chose à la fois. Ne dispersez pas. C'est pas parce que vous avez de l'énergie à revendre en ce moment qu'il faut la disperser à tort et à travers. Donc voilà, essayez de rester centré, essayez de rester focus. Ça vous aidera à tenir le coup. La carte du chagrin qui ressort, donc pareil, attention à ne pas partir dans tous les sens pour éviter d'affronter vos émotions. Ça peut être une technique de défense, mais finalement c'est une technique de défense qui est un peu contre-productive parce que plutôt que de vous aider à avancer, elle vous épuise. Le désert, donc une invitation à ralentir, une invitation à faire une pause. La bougie. Les questionnements, vous avez du mal à y voir clair sur ce mois de décembre. Pas mal de choses se bousculent dans votre tête, d'où aussi un petit peu le fait de partir dans tous les sens. Beaucoup de questionnements, pas mal d'ombres, pas mal de nuages qui sont présents. Mais voilà, on a quand même la carte de l'été, la carte du printemps, donc on est quand même sur des bonnes énergies. Même si vous vous en rendez pas forcément compte là sur ce début décembre. Ouais, perte d'énergie, perte d'engouement, perte de motivation aussi qui ressort. C'est possible que vous rentiez là, que vous arriviez dans que vous arriviez dans ce mois de décembre trop excité, trop... Alors, c'est pas forcément une bonne excitation, hein, ça peut être de la nervosité, mais voilà, que vous soyez justement un peu trop sous tension et que, au fil du mois, cette tension fasse un petit peu, oups là, chute libre. Donc ouais, attention, si vous regardez cette vidéo avant le début décembre, je dirais attention à rester un petit peu canalisé pour éviter justement que cette descente soit trop importante. Les émotions qui sont là. Alors, le message que je viens de recevoir, c'est que pour certains, voire pour beaucoup, c'est une période qui rappelle des souvenirs difficiles, donc de la nostalgie, de la tristesse, des blessures qui remontent. Je pense que c'est des souvenirs nostalgiques, mais qui vous blessent. L'oiseau ici renvoie à la communication, notamment la communication de vos émotions. N'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez. N'hésitez pas peut-être à poser les choses par écrit ou à en parler à quelqu'un, histoire de vider un petit peu votre sac, de ne pas tout ravaler, au risque effectivement de vous épuiser davantage, de vous faire un petit peu couler de l'intérieur. Donc voilà, essayez d'être dans la communication
dans une communication peut-être plus douce aussi. Et d'écouter vos émotions, c'est important. L'argent ressort, donc peut-être des réponses pour certains en lien avec l'argent. Le développement. Financièrement, c'est une période qui devrait être plutôt positive, même si ce sera, j'ai l'impression, pas forcément votre priorité là sur ce mois de décembre, mais financièrement, c'est une période qui devrait être plutôt pas mal, avec des rentrées d'argent, avec des choses plutôt sympas à ce niveau-là, mais c'est possible que vous... limite que vous ne les aperceviez pas en fait, que vous ne vous en rendiez pas compte. Parce que justement, hein, là on a encore la carte de l'angoisse, donc vous risquez d'avoir vraiment la tête dans le guidon sur ce mois de décembre. La consultante, la croix, le deuil. Des festivités. Peut-être que quelqu'un... Enfin voilà, c'est possible que quelqu'un va vous manquer. Enfin, en fait, je parlais tout à l'heure de nostalgie, de souvenirs qui à la base sont positifs mais qui vous apportent un petit peu de la tristesse. Bah, c'est possible que voilà, sur ces fêtes de fin d'année, vous ressentiez le manque d'une personne. Alors ça peut être suite à la perte d'un proche, mais pas que, ça peut être le fait de... je sais pas, disons, si vous avez vécu une séparation au cours de l'année, le fait de peut-être de passer les fêtes sans cette personne, ça va peut-être vous bouleverser un petit peu. Ou alors si votre compagnon, votre conjointe ou votre conjoint n'est pas présent pour les fêtes parce que lui-même fait les fêtes par exemple dans sa famille ou plus long, enfin à distance, peut-être que ça va vous plomber un peu le moral parce que ça va vous manquer. Autre exemple, peut-être que vous aviez prévu de passer les fêtes avec certaines personnes de votre famille ou avec certains amis et peut-être que ça va pas pouvoir se faire. Voilà. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez ressentir un petit peu le manque d'une personne là sur ce mois de décembre et que ça va un petit peu, un petit peu alourdir votre morale. Hop. Je vais développer un petit peu pour aller voir au-delà de ça. En tout cas, côté professionnel, ça a l'air de plutôt bien tourner. Côté professionnel, ça a l'air de plutôt bien tourner. On a des accords, on a un soutien, on a voilà, peut-être une aide qui est apportée, peut-être des réconciliations aussi, hors boulot, peut-être même dans le travail. La carte du commerce qui est là, donc peut-être des accords commerciaux aussi, des achats, des ventes, des choses qui se mettent en place. La carte de la justice ici qui vient officialiser certaines choses. Ça peut être aussi, voilà, pour certains, venir parler réellement de justice, d'huissier, d'avocat, de notaire, etc. Par exemple, l'achat d'une maison, ou voilà. Ça peut être ce genre de choses également. Mais en tout cas, voilà, il y a côté boulot, ça se met... Enfin, ça a l'air plutôt positif. Alors, ça parlera pas à tout le monde, vous vous adaptez à votre situation, bien entendu. Mais voilà, on voit par contre que par rapport à cet accord, il y a du stress. Il y a du stress, il y a de l'angoisse, il y a une période un petit peu d'attente qui est là et qui risque de vous torturer un petit peu l'esprit. Vous allez pas mal cogiter, vous allez vous poser un petit peu 100 000 questions, mais on vous dit que c'est positif. Au terme de tout ça, c'est quelque chose qui est positif. On a les réponses qui tombent et qui amènent justement un peu une relaxe. Hein. Vous allez pouvoir relâcher un petit peu tout ça. L'argent qui est là, je le disais, donc de l'argent qui a priori rentre, peut-être de l'argent qui ressort aussi en cas d'achat, mais sans vous mettre à mal. Donc voilà, financièrement, c'est une période qui va bien. On a des choses à fêter également. Alors tout ça devrait se mettre en place a priori début décembre quand même, hein, que ce soit voilà, l'achat, la vente, l'argent, etc. Il est question de choses qui se passent assez rapidement dans le mois de décembre. Donc on est plutôt ici sur début décembre. Ça peut toucher au couple, ça peut toucher à un partenariat également, parce qu'ici on a voilà, la carte de l'union. Donc ça peut venir concerner une autre personne en plus de vous. La carte de l'harmonie, qui est également la carte des loisirs. Donc voilà, des choses quand même qui sont assez sympas. Une invitation à sortir à bord du monde. On a une femme qui ressort ici également avec un cadeau. Donc peut-être voilà une amie en l'occurrence, ou une personne, une sœur, voilà quelqu'un qui pourrait être présent
qui pourrait vous permettre de vous remonter un petit peu le moral, malgré un début de mois voilà, un peu compliqué moralement. On termine quand même sur une note qui est positive. Vous devriez retrouver de l'énergie, retrouver du moral, retrouver du plaisir sur ce mois de décembre. Voilà. Et comme dit, vraiment, matériellement, financièrement, a priori, ce que vous souhaitez se réalise. Côté boulot, ça a l'air d'aller. Alors pour les personnes qui n'ont pas de boulot, bah, peut-être une opportunité professionnelle qui pourrait se présenter, hein, un accord ici, donc peut-être le fait d'être embauché. Peut-être pour d'autres bah, que ça peut représenter un soutien financier aussi, ou de l'argent qui rentre par un autre biais. Par exemple, on a la garde de la croix, donc ça peut être un héritage également qui rentre. Voilà, à vous de voir, à vous d'adapter, mais en tout cas, la chose à retenir, c'est que vous terminez quand même le mois sur une note positive. Un début de mois un peu compliqué, mais canalisez-vous, c'est important. Ne partez pas dans tous les sens, notamment par rapport à vos démarches, là, par rapport à tout ce qui vous tracasse, à vos pensées. Essayez de rester focus, parce que si vous partez dans tous les sens, bah, vous allez vous épuiser. Et à partir du moment où vous vous épuisez, bah, forcément, le moral s'épuise aussi. Donc voilà. Mais on reste sur un mois qui reste assez positif, malgré tout. On va voir côté sentimental ce qu'il en est. Alors côté sentimental, on commence avec la carte du triangle, un élément tierce qui ressort. La progression. Alors un élément tiers, ça peut être une personne, mais ça peut être également une passion, un boulot, un projet qui prend beaucoup de place, un enfant. Voilà, c'est pas forcément une infidélité ou voilà, une tierce personne, ça peut être autre chose. On a la progression, on a l'union, le break, on a la femme qui ressort. Alors ce tirage concerne à la fois les couples, mais également les personnes célibataires. Si vous êtes célibataire, ça peut venir parler d'une ancienne relation, d'une relation présente, d'une relation à venir. Ça peut également parler d'une personne proche, donc une relation amicale par exemple. L'abondance, la déclaration, l'emprise, le visuel. Si vous êtes célibataire, il y a une touche qui se présente, il y a quelque chose, il y a voilà, une relation qui aurait tendance à évoluer. Alors peut-être que cette personne, ou enfin, j'allais dire peut-être que vous aussi vous n'êtes pas libre, mais dans ce cas vous ne seriez pas célibataire. Mais effectivement, si vous n'êtes pas totalement séparés, enfin, en cours de séparation, ou vous n'êtes pas divorcé, mais séparés, peut-être qu'effectivement il y a un petit peu ce frein à se lancer dans cette nouvelle relation. Néanmoins, il y a quand même quelque chose qui se profile, il y a une ouverture, une déclaration, donc voilà, peut-être que les choses pourraient se concrétiser progressivement pour vous. Si vous êtes en couple, on est sur une progression de la relation également. Par contre, il y a une petite coupure. Le break avec le visuel ici, il y a potentiellement de la distance physique. Donc peut-être un voyage, peut-être une séparation pour les, comme on dit, pour les fêtes, peut-être un déplacement professionnel ou loisir hein, qui ressort. Et voilà, il y a un petit temps, séparé visuellement ici. Il y a de la jalousie également qui ressort. Donc c'est possible que vous soyez, alors soit que vous soyez jalouse si vous êtes une femme, soit que vous subissiez un petit peu de jalousie. J'ai vraiment l'impression que la jalousie vient ici de la femme. Donc si vous êtes un homme, c'est possible que ce soit votre compagne qui soit un petit peu jalouse dans la situation. Dans le cas où il n'y a pas de femme, ça peut être la part féminine, la personne avec la part féminine la plus présente qui présente ici de la jalousie. Voilà, néanmoins on a le déclic ici, le déclic, le destin, donc une relation qui est quand même liée ou qui est en train de se lier pour les célibataires. L'illusion avec le labyrinthe et l'emprise, on vous dit que il y a des peurs, mais finalement il y a rien à craindre. Vous vous prenez la tête un peu pour rien.
Voilà, avec ici le labyrinthe, c'est l'idée de se prendre un peu la tête pour rien. Il y a quelque chose qui peut vraiment prendre place. La gestation ici, donc pareil, je pense qu'on est plus sur un tirage pour les célibataires pour le coup. Après voilà, gestation cigogne, peut-être des naissances pour les couples, des naissances, des grossesses qui s'installent. Mais en tout cas, il y a une évolution dans la relation, une évolution qui est positive. Le deuil ressort, donc le deuil c'est une page qui se tourne, c'est le fait de réussir à lâcher sur certaines choses pour vous permettre d'avancer côté sentimental. C'est possible aussi qu'il y ait, voilà, on a l'interdiction qui est là avec la jalousie, peut-être des petites peurs qui remontent par rapport au passé. Mais de manière générale, on est plus sur l'idée ici de progresser, d'évoluer. Des petites questions concernant les finances, mais on l'a vu tout à l'heure, les finances ça va. Après c'est possible que vous vous posiez des questions par rapport à la gestion budgétaire au niveau du couple ou de la relation, notamment au niveau des enfants. Après j'ai l'impression qu'il y a quand même des grossesses qui s'installent là, pour certains cancers. Ouais, attention à ne pas laisser le passé prendre trop de place dans votre vie sentimentale. On vous invite ici à vous changer les idées avec la carte des divertissements pour justement voilà, la carte de la guérison qui ressort en face. Donc il y a cette idée de ne pas ressasser. Ne pas ressasser le passé, ça ne vous aidera pas à avancer. On est sur un tirage qui est quand même positif, on est sur quelque chose qui s'engage. On a ici la progression, l'union, le pacte, peut-être des peurs de l'engagement pour certains, mais on vous dit que cette relation peut s'engager, peut évoluer. Au-delà du pacte, on a comme dit la grossesse qui ressort. Donc voilà, on est sur vraiment une évolution un petit peu à tous les niveaux dans la relation. Donc laissez-vous porter, ressassez pas trop, ressassez pas le passé, ne vous laissez pas prendre justement par l'emprise du passé, par la jalousie, par tout ça, parce que ce serait vous fatiguer pour rien, encore une fois. Hop. Et par rapport à la carte du triangle, ici, comme dit, élément tierce. Après, pour vous, là, au vu de tout ce qui ressort, on peut être sur le mental. Cet élément tierce, là, qui vient faire barrière, ça peut clairement être votre mental. On va aller voir le petit message de Noël. Hop. La créativité. Avec cette jolie bulle de Noël là. Créativité qui renvoie aux cartes de loisirs qui ressortaient. Donc le fait de... Enfin, je parlais aussi d'écriture tout à l'heure, le fait d'évacuer vos émotions par le biais de l'écriture. Ben voilà, on vous invite à trouver une activité créative, une activité qui vous fasse vous changer les idées, qui vous fasse construire quelque chose plutôt que vous détruire au travers de pensées incessantes et intrusives. On va lire le petit message qui est associé à cette carte. Alors, dans la cuisine, le four est allumé. Véronique aura bientôt la responsabilité de la cuisson de la bûche. Sur le plan de travail, tous les ingrédients sont prêts. Œufs, farine, chocolat. Ses mains vont mélanger, pétrir, façonner. Les papilles vont goûter. Le parfum de la pâte ravira les cœurs. Cette carte ne va pas te donner la recette de la bûche de Noël, ni te demander de cuisiner. Tu l'as tirée parce que tu as besoin d'une activité créative. Ta créativité demande à s'exprimer, et elle se rappelle à toi pour une bonne raison. Lorsque tu crées, tu vis l'instant présent. Tu oublies le passé et le futur. Tu prends du plaisir dans le moment. Le temps n'existe plus. C'est apaisant, joyeux, simple, léger. Cela va te faire du bien. Lorsqu'on vit l'instant présent, on s'aligne avec soi-même. On reprend des forces, on est centré, en équilibre. Les pensées inutiles n'ont pas leur place et tout devient plus facile. On ressent plus de force, plus de puissance. La peur et l'anxiété n'existent pas. Le passé et le futur n'existent pas en réalité. Tu vis une succession d'instants présents et chacun d'entre eux regorge de richesse. Tu peux parfois avoir l'impression que la vie est bien monotone entre deux moments de fête. Pourtant, tu as la possibilité de faire de chaque instant une réjouissance, un moment exceptionnel. Tu peux vivre tout le temps avec intensité,
avec cette délicieuse sensation que la vie est merveilleuse. Cela ne dépend que de toi, de ta décision de créer au présent. Message du Père Noël. Par quelle activité créative es-tu tenté? En voici quelques exemples. Écriture, lecture, scrapbooking, dessin, peinture, jardinage, confection de bouquets floraux, couture, danse, calligraphie, musique, chant. Choisis-en une et fixe-toi un moment pour la pratiquer chaque jour pendant les 7 jours à venir, pendant une demi-heure au minimum. Il se peut que tu continues ton activité une fois cette période passée, tant qu'il y aura pris du plaisir. Affirmation. J'utilise chaque jour ma créativité et cela me rend heureux. J'utilise chaque jour ma créativité et cela me rend heureuse. N'hésitez pas à lire et relire et dire à voix haute cette phrase un peu tout au long du mois de décembre. C'est une phrase qui pourra vous aider à dépasser certains blocages. On va encore aller voir la réponse à l'une de vos questions. Donc je vous invite à réfléchir à une question, idéalement une question précise, et à choisir l'une des 3 cartes que je vais poser justement. Et on ira voir la réponse. Donc la carte 1, la carte 2 et la carte 3. Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre question ou pour choisir votre carte, vous pouvez mettre pause et reprendre la vidéo après. Si vous avez choisi la carte 1, votre réponse est « Nul besoin de s'inquiéter ». Alors c'est marrant, c'est une carte qui est sortie dans tous les tirages jusqu'à présent. Si vous avez choisi la carte 2, on vous dit « Dans un avenir proche ». Donc soit vous aurez votre réponse dans un avenir proche, soit les choses vont arriver dans un avenir proche. Et si vous avez choisi la carte 3, c'est des relations profitables. Cette carte-là vient vous dire que soit par rapport à votre question, vous allez pouvoir créer des relations. Donc si c'est une question relationnelle par exemple ou professionnelle, la réponse est plutôt positive. Dans le cas où c'est une autre question, on vous dit ici que les choses vont peut-être pouvoir se dénouer, vous allez peut-être pouvoir obtenir ce que vous voulez grâce à des relations profitables. Voilà. Du coup, pour vous sur ce mois de décembre, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous accompagnera un peu tout au long du mois. Voilà, et puis n'hésitez pas encore une fois à me faire un petit retour dans les commentaires. Et moi de mon côté, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!